Je m'appelle Catherine Perpignan, je suis formatrice en sciences de l'ingénieur à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Bordeaux. J'ai effectué une thèse avec le laboratoire Robert Val en génie industriel et l'objectif était de définir un cadre de compétences pour l'ingénierie durable et intégrer ce cadre de compétences dans les formations technologiques. Donc ce travail a consisté dans un premier temps à identifier les compétences nécessaires à intégrer dans les formations d'ingénieurs. Et puis ça a été de se dire, voilà, ces compétences un peu transversales pour le développement durable, comment je les combine avec les compétences techniques qui sont essentielles à la formation des futurs ingénieurs et qui restent quand même leur priorité, tout en cherchant également à développer un sens des valeurs et de l'éthique pour pouvoir aller le plus loin possible dans l'appropriation de ces compétences transversales qui étaient très vastes au début, puisqu'on parlait d'esprit critique, de vision systémique, d'anticipation, anticiper les futurs. La deuxième étape de mon travail, ça a été de se dire comment j'explicite ces compétences transversales qui font souvent un peu peur aux enseignants, puisqu'on est spécialiste, quand on est enseignant, on est spécialiste d'une discipline, et c'est vrai que s'engager dans des compétences un peu plus transversales, on ne se sent pas forcément très à l'aise, donc il fallait réutiliser ces compétences transversales dans le milieu de l'ingénierie et les formaliser un peu plus. Donc ça, c'est un assez grand travail, et puis également de trouver une gradation dans ces compétences pour monter progressivement, petit à petit, sur une formation, puisque l'objectif c'était de sortir de ce modèle où on fait une formation commune en amphithéâtre avec des apports très théoriques une seule fois, mais vraiment de développer les compétences sur tout un cycle de formation. Donc, pour les BUT par exemple, c'était sur 3 ans, pour des écoles d'ingénieurs ça peut également être sur 3 ans, voire sur 5 ans pour les étudiants qui intégreraient l'école dès la sortie du bac. Ce travail, une fois fait, ça a été de se dire, dans un deuxième temps, voilà, j'ai identifié les compétences, je les ai explicitées, comment je les organise dans une offre de formation. Et là, on a utilisé un modèle qui est également utilisé justement dans le déploiement des nouveaux BUT, qui définit des blocs de compétences. Et on a créé un bloc de compétences ingénierie durable qui fait appel à des enseignements disciplinaires déjà existants, puisque le but, ce n'était pas de réformer la formation, mais vraiment de venir s'intégrer dans des formations existantes pour progressivement prendre un petit peu plus de place. Et donc on a proposé un cadre méthodologique de compétences qui pourrait être utilisé à un niveau Bac+3 ou à un niveau Bac+5, après à chaque équipe pédagogique finalement de s'en emparer. On a identifié 5 grands axes. Donc il y a forcément dans ce bloc de compétences ce qu'on appelle une composante qui va permettre de définir quels sont les enjeux globaux du développement durable, comprendre pourquoi il faut s'intéresser, même si l'actualité avec les différents rapports du GIEC ou les alertes politiques nous font bien comprendre qu'il faut agir sur les enjeux climat-énergie, mais bien comprendre et parfois déconstruire certains a priori chez les étudiants. Ensuite, il y a une deuxième composante qui s'appuie sur l'éthique et vraiment essayer de développer l'éthique de l'ingénieur dans le cadre du développement durable. Une troisième composante qui fait appel à une première approche de l'ingénierie durable pour résoudre des problèmes d'ingénierie durable, je ne vais pas dire assez simple, mais une première approche. Ensuite, un quatrième bloc qui est là pour aller encore plus loin et faire preuve justement de créativité et d'innovation pour sortir un petit peu de la pensée habituelle qu'on peut avoir et puis essayer, justement, quand je parlais d'anticipation tout à l'heure, essayer d'anticiper les futurs et ce qui pourrait se produire et du coup proposer de nouvelles approches. Et la dernière étape, dans un cursus de formation, c'est la mise en œuvre dans l'entreprise, au cours de stage, ou ensuite, plus tard, dans la formation tout au long de la vie, et déployer au maximum ces compétences d'ingénierie durable pour pouvoir proposer de nouvelles solutions qui iraient dans le sens de l'amélioration des enjeux climat-énergie, par exemple.